En ce moment même, quelque part dans le monde, quelqu'un se demande « Pourquoi moi ?» Quelqu'un d'autre se demande si la douleur qu'il porte aura un jour un sens ou si ce n'est qu'une souffrance inutile. Mais que se passerait-il si vous découvriez qu'il existe une porte secrète à l'intérieur de chaque moment de souffrance? Une façon de voir la douleur si radicale qu'une fois que vous l'aurez franchie, vous ne vous verrez plus jamais, vous ou la vie, de la même manière. Restez jusqu'à la fin et vous apprendrez la vérité que Viktor Frankl a utilisée pour survivre aux endroits les plus sombres de la terre et comment elle pourrait vous libérer de la souffrance qui, selon vous, vous briserait. La plupart d'entre nous passent leur vie à fuir la douleur. Nous essayons de l'anesthésier, de l'enfouir ou de nous cacher derrière des distractions. Le monde nous enseigne à voir la souffrance comme un problème à résoudre, un ennemi à vaincre ou quelque chose qui signifie que nous échouons dans la vie. Alors, quand la souffrance se présente, nous paniquons. Nous demandons « Comment faire pour que ça s'arrête ?» ou pire « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que je n'y arrive pas ?» Mais Viktor Frankl voyait la souffrance différemment. Jeune médecin et étoile montante de la psychologie, il a tout perdu pendant l'Holocauste, sa famille, sa carrière, sa liberté. Tout confort et toute certitude lui ont été retirés. Pourtant, au milieu de cette horreur, Frankl a trouvé une vérité qui a changé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de millions d'autres personnes. Il a réalisé que la souffrance n'est pas la fin du sens, mais le lieu où le sens peut commencer. Que la douleur, aussi cruelle qu'elle puisse paraître, est souvent la porte par laquelle nous devenons le plus vivants. Frankl a écrit « Quand nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » La souffrance, selon lui, n'est pas un signe d'échec. C'est une invitation. Le défi n'est pas de s'y soustraire, mais de découvrir ce qu'elle nous demande. Repensez à une époque où la douleur vous a forcé à vous arrêter. Peut-être était-ce une perte, un chagrin d'amour, une maladie ou la solitude silencieuse de se sentir invisible. Dans ces moments-là, le monde devient plus petit et plus net. Vous remarquez des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. Des personnes qui ne se sont jamais souciées de vous comptent soudainement. Les petits réconforts signifient tout. Frankl a découvert que, dans la souffrance, les gens sont dépouillés des choses qui les distrayaient autrefois. Dans les camps de concentration, il a vu des hommes et des femmes perdre leurs biens, leur statut, et même leur nom. Ce qui restait, c'était la vérité de qui ils étaient vraiment et de ce qui comptait vraiment. C'est l'étrange pouvoir de la souffrance, elle clarifie, elle brûle ce qui est faux, ce qui est superficiel, ce qui ne vous sert plus. Et dans cet espace vide, vous pouvez commencer à construire quelque chose de réel. Frankl a écrit « On peut tout enlever à une personne, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance donnée. De choisir sa propre voie. C'est dans le feu de la souffrance que vous découvrez la liberté que personne ne peut vous enlever. La plupart des gens croient que la douleur n'a de valeur que si elle peut être évitée ou vaincue. Mais l'intuition de Frankl est différente. La douleur devient supportable lorsqu'on lui donne un sens. Dans les camps, Frankl a remarqué que ceux qui survivaient n'étaient pas toujours les plus forts physiquement, mais ceux qui trouvaient une raison, une personne qu'ils aimaient, une croyance, un espoir futur, ou même une seule chose inachevée. Le sens n'efface pas la souffrance, mais il la transforme. Quand vous trouvez un pourquoi, comme le disait Frankl, vous pouvez endurer presque n'importe quel comment. Cela ne signifie pas se forcer à être reconnaissant pour la douleur ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie demander « Qu'est-ce que cette souffrance me demande de devenir ? Quelle vérité puis-je porter à travers cela, même s'il ne reste rien d'autre ?» La douleur sans signification écrase. La douleur avec signification peut donner naissance aux parties les plus fortes de vous-même. Il y a quelque chose que personne ne vous dit sur la souffrance. C'est souvent le berceau de votre plus grande sagesse, de votre plus profonde compassion et de vos forces les plus puissantes. Lorsque vous survivez à quelque chose qui, selon vous, vous détruirait, vous gagnez une sorte de confiance qu'une vie facile ne peut pas vous donner. Vous devenez la personne vers qui les autres se tournent lorsque leur propre monde s'écroule, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez emprunté les chemins les plus difficiles et que vous avez trouvé votre chemin. Frankl croyait que la souffrance, affrontée honnêtement, vous apprend à aimer plus profondément, à pardonner plus facilement et à voir la beauté dans les choses que les autres négligent. Elle vous rend assez humble pour aider et assez fort pour espérer.
Il a écrit, « Ce qui doit donner de la lumière doit endurer de brûler. » Votre douleur n'est pas inutile. Elle forge quelque chose en vous qui pourrait un jour sauver quelqu'un d'autre. Lorsque la douleur arrive, la plupart des gens demandent, « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Franck l'a appris à demander, « Qu'est-ce que la vie attend de moi en ce moment ?» Ce petit changement change tout. Il vous fait passer de victime à survivant, d'impuissant à déterminé. Même dans les endroits les plus sombres, vous avez toujours le choix de la façon dont vous affrontez votre souffrance. Ce choix est la graine de votre liberté. Il ne s'agit pas de nier à quel point c'est difficile. Il s'agit de découvrir qu'à l'intérieur de vous se trouve une force et une histoire que vous n'auriez jamais trouvée autrement. Si vous vous êtes déjà senti perdu dans votre souffrance, sachez ceci, il y a une autre issue. La vérité que Franck l'a trouvée dans ses heures les plus sombres peut être la vôtre aussi. Dans les prochains instants, vous verrez exactement comment trouver un sens à vos épreuves les plus difficiles, et comment ce sens peut changer non seulement votre façon de survivre, mais aussi votre façon de vivre. Il arrive un moment dans la vie de chaque personne où la douleur devient trop forte pour être ignorée. Peut-être perdez-vous quelqu'un que vous aimez, ou l'avenir dont vous rêviez s'effondre du jour au lendemain. Peut-être s'agit-il d'une douleur lente et lancinante qui vous suit partout, la solitude, le rejet, le sentiment de ne pas appartenir. Dans ces moments-là, la plupart des gens recherchent le réconfort ou la distraction, en espérant que la douleur s'estompera. Mais Viktor Frankl croyait que ce sont précisément ces moments qui peuvent nous transformer si nous osons les affronter les yeux ouverts. Frankl appelait cela la recherche de sens, la force la plus importante dans la vie d'une personne. Il a écrit que même dans les pires situations, nous avons toujours la liberté de choisir notre réponse. Et grâce à ce choix, nous trouvons notre but le plus profond. Le tournant ne se produit pas lorsque la douleur cesse, mais lorsque vous décidez de chercher un sens au milieu de celle-ci. Ce choix, aussi petit qu'il puisse paraître, est le point où la souffrance commence à perdre son pouvoir sur vous. Frankl a découvert que le sens ne se trouve pas dans le confort ou le plaisir, mais dans la façon dont vous vous rapportez à votre douleur. Il a décrit 3 façons principales dont les gens trouvent un sens, même lorsque la vie est la plus difficile. Premièrement, par le biais d'un travail créatif ou d'une réalisation. Peut-être s'agit-il de quelque chose que vous construisez, écrivez, réparez ou créez. Lorsque vous vous investissez dans un projet, un art ou un objectif, même petit, vous transformez la souffrance en quelque chose de nouveau. L'acte de création vous tire vers l'avant, vous montrant que la vie peut encore produire de la beauté, même à partir de ce qui est brisé. Deuxièmement, en faisant l'expérience de l'amour ou de la connexion. Même dans la souffrance, vous pouvez rechercher l'amour en prenant soin de quelqu'un d'autre, en vous accrochant aux souvenirs de ceux que vous avez perdus, ou simplement en vous connectant avec un étranger qui comprend votre douleur. Frankl a vu comment les gens dans les camps pouvaient survivre à des épreuves incroyables grâce à un simple moment de gentillesse, un espoir partagé ou la pensée de revoir leurs proches. L'amour est le sens dans sa forme la plus pure. Troisièmement, par l'attitude que vous adoptez face à la souffrance lorsqu'il ne reste plus rien. Plus de liberté, plus de confort, plus d'espoir d'évasion. Vous avez toujours le pouvoir de choisir comment vous portez votre douleur. Frankl a vu des gens trouver la dignité dans les endroits les plus sombres en refusant d'abandonner leurs valeurs intérieures. Parfois, le simple fait de survivre avec compassion et intégrité est une forme de victoire. La plupart d'entre nous apprennent à fuir la souffrance. Nous nous cachons derrière nos téléphones, nous remplissons nos journées de bruit ou nous nous persuadons que nous ne nous en soucions pas. Mais éviter la douleur ne la fait pas disparaître. Cela ne fait que la faire grandir dans l'ombre. La propre vie de Frankl a prouvé qu'affronter honnêtement la souffrance est la seule façon de trouver la liberté. Éviter la douleur vous laisse coincé dans les mêmes schémas. Elle vous emprisonne dans la peur et vous empêche de grandir. Lorsque vous vous retournez et affrontez votre souffrance, elle devient plus petite. Vous apprenez que vous êtes plus grand que ce qui vous fait mal. La douleur peut ne pas disparaître, mais elle cesse de contrôler votre histoire. Quelque chose d'étrange se produit lorsque vous cessez de fuir la souffrance. Vous devenez plus humain. Frankl a écrit que les personnes qui ont souffert développent souvent un profond puits de compassion pour les autres. Elles reconnaissent la douleur dans les yeux de quelqu'un d'autre et savent comment offrir un véritable réconfort. Pas des mots vides, mais une compréhension authentique. Votre souffrance, affrontée honnêtement, devient un pont vers les autres. Elle vous enseigne l'humilité, la patience et le courage d'écouter sans jugement.
Les personnes qui semblent les plus fortes sont souvent celles qui ont le plus survécu et qui utilisent maintenant cette sagesse pour aider les autres à trouver leur chemin. Personne ne choisit sa souffrance, mais chacun a le pouvoir de choisir son attitude. Frankl croyait que c'était la dernière de toutes les libertés humaines et qu'elle ne pouvait jamais vous être enlevée. Ni par la prison, ni par la perte, ni par le destin. La façon dont vous affrontez votre douleur façonne qui vous devenez. Choisir votre attitude ne consiste pas à prétendre que tout va bien. Il s'agit d'affronter la réalité avec honnêteté, puis de décider quel genre de personne vous voulez être à l'intérieur de celle-ci. Serez-vous amer ou meilleur? Vous fermerez-vous ou vous ouvrirez-vous? Laissez-vous la souffrance endurcir votre cœur ou l'adoucir? Chaque fois que vous choisissez le courage plutôt que la peur, l'espoir plutôt que le désespoir ou l'amour plutôt que la colère, vous reprenez votre pouvoir. Vous devenez l'auteur de votre histoire, et non plus un simple personnage de celle-ci. Frankl croyait que rien dans la vie, pas même la souffrance, ne devait être gaspillé. Il a vu comment les gens pouvaient transformer les pires expériences en carburant pour la croissance, la sagesse et le service. La douleur transformée par le sens devient un but. Demandez-vous à quoi cette douleur pourrait vous préparer. Qui pourriez-vous aider une fois que vous vous en serez sorti? Quelles sont les forces qui naissent en vous et que vous n'auriez jamais trouvées autrement? Le sens que vous trouvez n'a pas besoin d'être grandiose ou héroïque. Parfois, il est aussi simple que de décider de ne pas laisser la souffrance fermer votre cœur. Vous ne pourrez peut-être pas changer ce qui s'est passé, mais vous pouvez choisir ce qui se passera ensuite. L'une des parties les plus difficiles de la souffrance est d'abandonner l'histoire que vous pensiez vivre. La perte, l'échec, le chagrin d'amour, tout cela vous force à réécrire le scénario. Mais Frankl a vu que la fin d'une histoire est le début d'une autre. Le sens que vous trouvez dans la souffrance devient la graine d'une nouvelle vie. N'ayez pas peur de laisser tomber ce qui était afin de pouvoir atteindre ce qui pourrait être. La douleur n'est pas l'ennemi. C'est le sol où de nouveaux rêves peuvent grandir. Il y a une vérité qui vous attend juste au-delà de la douleur. Dans les prochains instants, vous verrez exactement comment la souffrance peut devenir votre plus grand professeur et pourquoi la sagesse de Viktor Frankl pourrait changer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il arrive un moment où la douleur que vous portez ressemble moins à un poids qu'à une leçon. Cela ne veut pas dire que vous la vouliez ou que vous ne donneriez rien pour vous en libérer. Mais quelque chose change. Vous commencez à voir que la souffrance n'est pas seulement ce qui vous est arrivé, mais ce qui se passe à travers vous. Dans ces moments-là, le monde devient plus silencieux. Votre voix intérieure devient plus claire. Vous réalisez que la douleur vous a façonné, mais elle ne vous définit pas. Viktor Frankl croyait que la souffrance, lorsqu'elle est affrontée honnêtement, peut devenir l'un des plus grands professeurs de la vie. Les leçons ne sont jamais simples ni faciles. Parfois, elles prennent la forme de la patience, apprendre à vivre avec l'incertitude alors que tout ce que vous voulez, ce sont des réponses. Parfois, c'est l'humilité, en réalisant que vous ne pouvez pas tout contrôler, que la vie a ses propres rythmes et calendriers. Et parfois, la souffrance vous enseigne l'acceptation, non pas de la défaite, mais de ce que vous ne pouvez pas changer, afin que vous puissiez enfin consacrer votre énergie à ce que vous pouvez changer. Le monde essaiera de vous dire que la souffrance n'est qu'une malchance, une malédiction ou un signe que vous n'êtes pas assez fort. Mais la sagesse de Frankl nous montre une voie différente. La souffrance peut vous donner une vision, une compassion et une profondeur de compréhension qu'il est impossible d'apprendre dans les livres ou dans le confort. Elle peut vous transformer en une personne dont la présence est elle-même une source de lumière pour les autres. La plupart d'entre nous veulent que la douleur disparaisse, pas qu'elle parle. Mais si vous écoutiez, chaque douleur, chaque perte, chaque nuit blanche, tout cela dit quelque chose. Peut-être vous dit-elle ce qui compte le plus ou ce que vous devez encore guérir. Peut-être est-ce un signe que quelque chose dans votre vie doit changer ou un rappel que vous avez plus à donner. Frankl a enseigné que le sens caché dans la douleur n'est pas toujours clair tout de suite. Il émerge souvent lentement, comme l'aube après une longue nuit. Mais en demandant « Qu'est-ce que cette douleur m'enseigne ?», vous transformez la souffrance d'un ennemi en un professeur. Vous pourriez apprendre où vous avez été trop dur avec vous-même ou vous avez négligé vos besoins. Vous pourriez découvrir une force que vous ne saviez pas avoir ou un but qui n'était pas clair auparavant. Lorsque vous donnez une voix à votre douleur, vous commencez à reprendre votre pouvoir. La souffrance peut vous rendre visite, mais elle n'a pas à être votre maison.
La sagesse que vous acquérez peut devenir un guide pour construire une vie plus riche et plus significative qu'avant. Franck l'a montré que le sens peut être créé même dans les circonstances les plus difficiles, grâce aux choix que vous faites chaque jour. Commencez par vous demander, que veux-je faire de la vie qui me reste? Vous pouvez créer du sens en aimant profondément, en donnant vos dons au monde, en transformant vos cicatrices en ponts à franchir pour les autres. Le passé peut vous façonner, mais il ne peut pas décider de votre avenir. Les petites actions comptent, une parole gentille, un coup de main, le courage d'essayer à nouveau. Chacune est un pas en avant pour que la souffrance ne soit plus votre histoire, mais votre professeur. Lorsque vous créez du sens, vous reprenez votre vie en main. La sagesse que vous gagnez dans la souffrance n'est pas seulement pour vous. Franck croyait que le but le plus vrai de la vie est de servir les autres, de transformer vos leçons en lumière pour ceux qui sont perdus. Lorsque vous partagez votre histoire, vous donnez aux autres la permission d'espérer à nouveau. Vous leur rappelez que même dans les pires moments, la vie peut encore être belle. Si vous avez déjà survécu à une nuit noire, vous connaissez le pouvoir d'une parole gentille, d'une oreille attentive ou d'un rappel que les choses peuvent changer. Parfois, votre guérison est la feuille de route de quelqu'un d'autre. Vos cicatrices montrent au monde que les blessures peuvent devenir sagesse et que la douleur peut donner naissance à un but. N'ayez pas peur de tendre la main, de partager votre parcours, d'écouter sans jugement. Le monde est rempli de personnes qui souffrent en silence et qui attendent la preuve qu'elles ne sont pas seules. La plus grande leçon de Franck est la suivante. La souffrance est inévitable, mais le désespoir ne l'est pas. Peu importe ce que vous perdez, vous avez toujours la liberté de choisir votre réponse. Vous pouvez laisser la douleur fermer votre cœur ou vous pouvez la laisser vous ouvrir à un nouveau sens. Vous pouvez devenir amer ou vous pouvez devenir meilleur. Lorsque vous voyez la souffrance non pas comme la fin de votre histoire, mais comme le sol où le sens peut grandir, toute votre vie commence à changer. Vous réalisez que rien n'est gaspillé, pas même vos jours les plus difficiles. Vous devenez plus qu'un survivant. Vous devenez un créateur de sens. Franck l'a écrit, on peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance donnée. C'est votre vérité, votre pouvoir, votre chemin à suivre. Si vous écoutez ceci maintenant, cela signifie que vous cherchez une nouvelle façon de porter votre douleur. Cela signifie que vous êtes prêt à faire plus que simplement survivre. Vous voulez vivre avec un sens, un but et de l'espoir. Alors, respirez. Demandez-vous, qu'est-ce que ma souffrance essaie de m'enseigner? Comment puis-je transformer ma douleur en but? Qui a besoin d'entendre mon histoire? Votre prochain chapitre commence avec la décision de trouver un sens, même dans ce qui fait mal. Laissez la sagesse de Franck être votre guide. Laissez votre lutte être le début de l'espoir de quelqu'un d'autre. Vous avez la liberté de choisir, même maintenant. Si cette vidéo vous a aidé à voir la souffrance d'une nouvelle manière, partagez votre histoire ou votre plus grande leçon dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de sagesse et de conseils réels, car votre chemin vers le sens et la guérison ne fait que commencer.